Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Alors Antoine Courmat, on a écouté le témoignage glaçant de Madame Sila Dienabou Diallo. 8 victimes, d'autres refusent encore de parler, certainement sous l'effet de la situation. C'est quand même grave. S'il faut généraliser à tous les hôpitaux de notre pays. Déjà, le témoignage sur la toile, j'ai vérifié, c'est plus de des milliers de vues au regard de la pertinence et de la sensibilité du sujet. Elle a touché beaucoup de sensibilité, ce qui fait qu'aujourd'hui, celles-là qui hésitaient avant à parler à visage découvert ont commencé à le faire. Beaucoup de témoignages, on les entend et on attend de voir que la culpabilité... Oui, victime supposée, il faut tout mettre en guillemets, supposée d'une seule clinique. Justement, parce qu'il faut aussi préciser que dans le travail médical, pas que les erreurs, mais ça arrive que dans le travail de l'homme, sauf qu'encore que... Il ne faudrait pas qu'on mette tout sous le coup de fautes ou d'erreurs médicales. Il peut arriver que l'enfant, ça peut être naturel. Oui, on ne mette pas tout cela sous le coup d'une responsabilité. Pour le cas... Moi, j'estime que... Oui, mais là où ça fait froid dans le dos, c'est que la clinique Médicis, quand même, était réputée être une très bonne clinique. Justement. Donc, qui enregistre du coup, ou qui aurait enregistré 8 victimes de ce genre. Alors là où ça fait froid dans le dos, c'est que si vous généralisez les statistiques à d'autres hôpitaux, notamment nos CHU, sachant comment les conditions de travail des médecins, les centres de santé, etc., à Conakry comme à l'intérieur du pays, regardez, les statistiques peuvent affoler. Hein. Moi, les deux cas seulement, mes cœurs. Mais moi, les deux cas là, on a docteur Moreau, Maf, s'il te plaît, on a docteur Moreau Sidibé, on l'avait même oublié, le débat il est très intéressant. Bonjour docteur Moreau. Bonjour monsieur. Merci de nous être aussi patient au téléphone. Alors vous avez écouté votre collègue professeur Hassan Ba et l'une des victimes, Madame Dienabou Diallo. Quelle est votre réaction par rapport à cet événement? Bon, ma première réaction va du côté du professeur qui dit que l'ordre des médecins n'est pas un syndicat des médecins. Bon, je ne crois pas trop à ça, parce que l'ordre des médecins est là pour défendre les médecins. Pour moi, c'est un syndicat des médecins. La différence entre les autres syndicats, c'est que l'ordre des médecins défend les médecins, mais si les médecins aussi sont fautifs, il les sanctionne. Deuxièmement, l'ordre des médecins, il dit que c'est une structure à la disposition du gouvernement ou du ministère de la Santé, si j'ai bien compris ses propos. Non, l'ordre des médecins est l'une des structures privées qui a l'avantage de pouvoir imposer certaines choses au gouvernement. Les trucs de déontologie médicale et tout, c'est fait par l'ordre, c'est fait par nous, nous les imposons au gouvernement. Alors vous estimez... Docteur Moreau, la précision elle est importante. Il n'a pas dit qu'il est partenaire du gouvernement, mais il est interlocuteur du gouvernement. On est interlocuteur du gouvernement, mais on n'est pas partenaire du gouvernement. Je me rappelle très bien le général de Gaulle, qui était un gars très très exigeant, ne supportait pas du tout l'ordre des médecins en France. Il l'appelait ce machin. Parce qu'en fait, l'ordre des médecins était le seul organisme qui pouvait venir lui imposer des trucs. Il ne peut pas. Les médecins, c'est une corporation. On ne peut rien faire. Docteur Moreau, il est important que nous revenions au cas précis du professeur Si, notamment la clinique Médicis et ses victimes qui commencent la liste des victimes qui commence à s'allonger. Dites-nous exactement qu'est-ce qu'aurait pu faire concrètement l'ordre des médecins dans ce cas précis, dans ce cas guinéen. L'ordre des médecins, une fois qu'il est saisi d'un problème de ce genre, doit faire son enquête séparément de l'enquête de la justice. Savoir si les médecins sont responsables ou pas. Ils peuvent même devancer la justice, prendre des sanctions, ce qui n'est pas du tout mauvais pour les intéressés. Parce que si l'ordre des médecins est le premier à prendre des sanctions et tout, ça ne peut peut-être qu'atténuer leur cas devant la justice, en disant que les médecins ont pu prendre leur problème en charge. Donc c'est vachement important. En ce qui concerne la justice, elle peut faire ses démarches de son côté. Mais ailleurs, il y a une autre voie.
il y a une voie administrative en France. Lorsqu'il y a des erreurs médicales, il y a des institutions qui sont sur place là-bas qui sont saisies du problème. Ils sont saisis du problème et ils mènent des enquêtes. S'il se trouve que l'erreur est avérée, on demande le traitement à l'amiable avec les personnes intéressées. Si les personnes maintenant n'acceptent pas cet arrangement à l'amiable, ils passent par la troisième voie qui est la justice en dehors de l'ordre des médecins. Oui, mais lorsqu'il y a répétition de bavure, dans ce cas, est-ce qu'on continue avec les négociations? Lorsqu'il y a 8 cas qui sont avérés, au cas où ce serait avéré, c'est quand même grave. Hein? Mais généralement... on sort du domaine de la négociation, là, maintenant. Oui, en général, au début, on savait qu'il y a un seul cas. C'est à travers ce cas qu'on a découvert qu'il y a eu d'autres. Il y a tout récemment un cas d'un gynécologue en France aussi qui a été condamné comme ça, qui faisait de la FIV, qui a eu à violer une femme, et puis après on s'est rendu compte qu'il y en avait 40 derrière. Donc au début c'est toujours un cas. C'est par après qu'on voit d'autres choses arriver. Donc on doit traiter seulement le cas, mais maintenant lorsqu'il y a d'autres cas comme ceux qui s'avèrent chez le professeur Elsi, ça peut être une autre tournure. Mais ce qui reste vrai aussi, dans la constitution est des experts. Ailleurs, au niveau de chaque juridiction, c'est-à-dire au niveau de chaque procureur, il y a un expert médical qui est là, qui est désigné en dehors de tout problème. Dès qu'il y a une situation médicale créée quelque part, le procureur demande directement à son expert de se saisir du dossier et d'examiner. On n'attend pas qu'il y ait des situations pour aller chercher de gauche à droite un ancien ou de ceci. Non, c'est pas comme ça. Docteur Moreau, malheureusement, on est pris par le temps, mais on voudrait bien rester avec nous. Une avant-dernière question avant la question de Moussa Moïse. Vous qui êtes à Cancan aujourd'hui, est-ce que la situation à l'intérieur du pays, est-ce que la situation paraît plus grave que ce qui se passe du côté de Conakry réellement? Vous savez, les problèmes... Quand on sait les conditions dans lesquelles les médecins travaillent dans les hôpitaux, dans les cliniques et dans les centres de santé à l'intérieur du pays. Les grandes gueules. Moi, j'ai le comité guinéen de lutte contre la mortalité maternelle. Justement, c'était pour les problèmes qui se posaient aux femmes en général. On essaie de les aider et tout. Mais je vais vous dire une chose. Les erreurs dépendent du niveau médical des pays. Plus le niveau médical est bas, plus il y a d'erreurs. Et lorsqu'on dit, par exemple, la couveuse ne marche pas et tout, moi j'aimerais bien qu'on vérifie dans l'ensemble de toutes les cliniques, même des hôpitaux, et de voir où marchent bien les couveuses, combien de couveuses marchent. Donc il y a un problème de niveau. C'est ce que moi je disais aussi aux parents. Donc lorsqu'on juge ces problèmes-là, il faut voir le niveau général de ça. Cela ne défend pas la position des médecins, l'attitude des médecins, mais il faut en tenir compte. Moussa Moïse, puisque vous êtes dans le même domaine, est-ce que vous connaissez, professeur Si, est-ce que vous pouvez nous le décrire un tout petit peu, un médecin assez attentionné envers ses patients ou un médecin qui agirait à l'encontre des principes d'Hippocrate? Mais moi, je ne le connais pas personnellement, mais étant professeur agrégé dans un CHU, moi, je pense que ça devrait être un médecin qui doit remplir toutes les conditions pour pouvoir bien s'occuper de ses patientes. Merci bien, docteur Moreau, d'être intervenu ce matin chez nous. Merci beaucoup. Bonne journée de travail du côté de Caen. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Antoine, on est pris par le temps, mais on va rebondir directement avec le sujet concernant Monsieur Aboubakar Sidiki Mara. Et on rappelle qu'il est secrétaire général adjoint de l'UGTG. Il est incarcéré à la maison centrale de Koronti depuis quelque temps, accusé d'être un trouble fait du côté de Bokeh. Aujourd'hui, son état de santé laisse à désirer. Des prémices de manifestation sont annoncées par ses collègues.
dans une déclaration hier, ils l'ont dit, ils n'entendent pas laisser cette situation continuer ainsi. Ils demandent donc à l'État ou à la justice de libérer Abakar Sidiki Mara, qui serait séquestré par le régime en place, parce que selon eux, il a été enlevé nuitamment pour des raisons qu'ils ignorent. Et donc, on a entendu l'un d'entre eux dire que... Oui, mais les raisons ont été évoquées. On a entendu le gouvernement là-dessus, notamment les raisons avancées, selon eux, ne tiennent pas la route. Ils l'ont qualifié de s'aimer le trouble du côté de la zone minière de Bokeh. S'aimer le trouble, certes, mais lorsque le syndicaliste brandit un ordre de mission qui, selon lui, a été visé par le secrétaire général de la préfecture, j'estime que c'est important qu'il soit écouté. Et aujourd'hui, l'heure à laquelle il a été arrêté à Bokeh, d'aucuns estiment que ce n'est pas une heure indiquée pour arrêter un citoyen par rapport aux droits guinéens. Et donc, demain ou après-demain, il se peut qu'il y ait des manifestations venant de cette centrale syndicale qui est l'Union Générale des Travailleurs de Guinée. Et donc, l'état de santé, comme on l'a dit tantôt, de ce syndicaliste est défaillant. Il est en prison avec des personnes qui ont attenté à sa vie du côté de Bokeh. C'est important que cela soit élucidé. On a en ligne Fassine Bangoura, il est de l'UGTG évidemment. Il va nous donner plus de précisions sur ce dossier. Monsieur Fassine, bonjour. Oui, bonjour et bonjour à vos millions d'auditeurs. Merci beaucoup. On va aller très rapidement. Malheureusement, on n'a pris pas le temps. Votre collègue Abakar Sidiki Mara, qui est secrétaire général adjoint de l'UGTG, croupit en prison depuis quelque temps. Il est accusé de troubles faits du côté de Bokeh. Son état de santé se détériore et vous menacez d'aller en grève. Oui, bon, c'est pas d'abord aller directement en grève. Nous avons menacé d'abord, nous avons fait une lettre conformément à la loi que nous avons adressée au gouvernement, au gouvernorat de la ville de Conakry pour une marche demain mercredi. Et vous vous souviendrez que Abakar Sidiki Mara a été arrêté nuitamment, chose qui est contraire au droit et à la procédure en la matière. Nous pensons qu'il a été enlevé, il a été séquestré. Nous protestons alors pour sa libération pure et simple. Demain mercredi à partir de 9h. Protestation de quelle manière? Quelle sera la nature de la protestation? Parce qu'il y a une procédure qui est en cours, il y a un avocat qui a été commis d'office pour assister celui qui est en prison. Comment comptez-vous vous y prendre pour dénoncer ce qui se passe? Oui, voilà, vous savez, nous avons l'Union Générale des Travailleurs de Guinée a voulu être légaliste. D'après d'avoir fini d'arrêter Abakar Sidiki Mara, nous avons saisi d'abord officiellement 2 avocats qui sont en train de suivre la procédure judiciaire, normalement conformément à la loi et à la législation en vigueur. Nous aussi, de notre côté, en tant qu'organisation syndicale, nous pensons et nous donnons notre avis par rapport à cet état de fait. Nous pensons qu'il a été arbitrairement et injustement arrêté. C'est un prisonnier personnel du professeur Alpha Condé. C'est dans ce sens que, en tant qu'organisation syndicale, nous entamons de notre côté, comment on appelle ça, de l'autre côté, les démarches qui nous ont été conférées par la loi. Il y a aussi le cas de la CNTG, de l'USTG. Vous les aurez accusés d'être derrière toute cette histoire. Il y a aussi le cas de l'USTG, de la CNTG, que vous accuserez d'être derrière cette histoire. Est-ce que vous le confirmez? Est-ce que selon vous, ils sont derrière... C'est pas juste une simple accusation. Elle a été confirmée même par le préfet qui reconnaît avoir dit dans une des radios qu'il a reçu des appels de ces syndicalistes jaunes que nous considérons comme les syndicats ici, de l'USTG et de la CNTG, qui leur a appelé pour lui dire qu'il y a un certain Abakar Sidiki Mara sur le terrain à Bokeh qui est là-bas pour s'aimer la troupe parce qu'ils ont perdu le terrain. Ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois. À chaque fois qu'ils perdent le terrain, ils sont tenus obligés de faire recours aux relations, c'est soit au ministre du Travail. Cette fois-ci, nous avons l'intervention de la plus haute autorité du pays. Jacques, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui des conditions de travail de vos syndiqués? Depuis que Abakar Sidiki Mara, bien sûr, a été arrêté, est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'ils sont reçus dans les entreprises? Bon, comme vous l'avez dit, vous savez, nous restons toujours sereins. Déjà à Bokeh, depuis lundi, Espace Kakandé pourra le témoigner. Depuis lundi, il n'y a pas de travail dans ces sociétés minières-là. Tout est arrêté. Hier, Bofa aussi, il y a 3 sociétés de Bofa qui se sont
qui nous ont accompagnés dans notre démarche légitime, qu'ils estiment être légitime depuis hier et aujourd'hui aussi. C'est la même chose. Nous ne faisons qu'accumuler à Boké, tout est arrêté. Maintenant, nous sommes en train de chercher à accentuer des séries de manifestations maintenant sur Conakry. Vu que nous avons donné déjà une semaine, ça n'a rien donné. Dès après la marche pacifique de demain, le bureau exécutif national de l'Union générale des travailleurs va se regrouper en réunion extraordinaire dans lesquelles nous allons déterminer les prochaines lignes à suivre. Peut-être ça sera une grève de nos différents syndiqués parce que nous avons des entreprises qui sont affiliées chez nous dans la ville de Conakry. Merci bien, Monsieur Fassili, d'être intervenu chez nous ce matin. À moi de vous remercier. Moussa Moïse, très rapidement, une réaction suite à cette intervention du syndicaliste. Sidiki Mara, toujours détenu à la maison centrale. Moi, je trouve que la procédure. Le syndicaliste accuse l'État de l'avoir enlevé. Oui. L'État accuse Sidiki Mara d'être un trouble fait. La procédure qui a contribué à son arrestation ou à son enlèvement, cette procédure, je pense, n'obéit pas aux principes en la matière. Ça n'a pas été du tout... on n'a pas respecté du tout non seulement l'heure, mais également la façon par laquelle ça a été fait. Je pense que ça peut invalider toute la procédure qui est en cours maintenant. Ensuite, pour quelqu'un qui est allé à Boké pour s'aimer le trouble, et quand on sait que lorsqu'il était à Boké, on assistait quand même au travail dans les différentes sociétés, notamment du côté de la SMB, le travail continuait, quand Sidiki Mara était encore du côté de Boké. Alors, cette présence qui pourrait s'apparenter à un trouble dans les sociétés minières et son arrestation et les conséquences que cela crée plus tard, je pense qu'entre les deux, entre l'État et le syndicaliste, je pense que celui qui crée le trouble du côté de Boké, c'est bien entendu l'État. Parce que l'arrestation du syndicaliste, aujourd'hui, a conduit à la paralysie dans ces sociétés minières. Et on sait que du côté de Boké, on a besoin de tout sauf d'une nouvelle grève. Parce que cette zone minière a connu beaucoup d'événements, beaucoup de turbulences. Et ce n'est pas de nature à rassurer les investisseurs. Parce que les Chinois, on a appris du côté de Boké, sont assez réceptifs à tout cela. Donc un peu de bruit, tout le monde plie bagage. Tous ceux qui ne sont pas Guinéens plient bagage et ils attendent à côté pour que l'eau trouble se calme. Donc c'est pas normal. L'État n'a pas intérêt à ce que cette situation perdure. Merci Moussa Moïse. Merci aux différents auditeurs et auditrices, et notamment les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous ont suivis. Je veux aussi dire merci à Prince qui a tenu la technique, Yacouba Traoré et Amara Alex Silla, les deux cadreurs ce matin de cette émission. Quant à nous, ce sera un plaisir de vous retrouver certainement demain quand il est 9h dans un nouveau numéro des Grandes Gueules. Merci et passez une bonne journée. Bon mois de Ramadan à tous les musulmans du monde.